Est-ce que tu peux nous rejoindre à la pampa? On va faire... On a décidé pour l'été de tondre notre femelle lama et notre alpaga Telma. Je sais pas si elle est mignonne ou si elle l'est pas, si elle est jolie ou si elle est moche. Kaline, c'est beau, Kalinette. Kaline! Depuis toujours, elle est là. Depuis toujours, j'ai une relation assez particulière avec elle. Elle m'en met plein la tête. Hein. Elle m'a déjà craché plein de fois la tête. Enfin, c'est comme une amitié. Elle m'interpelle. Toutes ces années, tous ces animaux qu'on rencontre, qu'on fait grandir, avec qui on partage des joies, des peines, autant qu'avec des êtres humains, et tout ça, c'est... Tu vois, c'est riche, c'est très, très riche. Aujourd'hui, je suis sur le secteur vivarium avec Pierre. Et puis, on va aller nourrir les bébés boas. Grande nouvelle, les bébés boas sont nés. Et en plus, c'est pas genre une petite naissance, il y en a 18 quand même. Ça grouille de partout, il y en a plein, c'est trop mignon. Alors, je te laisse déjà prendre un des petits par le bout de la queue. Je pourrais forcément le faire tout seul, hein. C'est pas dangereux, il n'y a rien de compliqué, mais je trouve que c'est important de partager avec son stagiaire ces petits moments, surtout que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de nourrir une tribu de bébés boas. Bon, bah, un de fait. Oh, tiens, la queue en moins. Ils ont vraiment faim, là. Bah, si c'est ça, on en a pour 2 minutes. Hein. C'est clair. On arrive tout de suite, ils sont vifs, ils nous regardent, presque ils nous attendent en fait. On voit qu'ils étaient sur le qui-vive et en fait dès qu'on approche les petits bébés rats, ils se jettent tout de suite dessus, c'est trop mignon à voir. Ah non, il y en a un qui a lâché. Et tu viens d'en prendre un, toi. Tiens, allez, c'est pas grave. Il les lâche, il les chope et il faut récupérer ceux qui sont par terre. Ouais, je te Après. Mais il le fait exprès. Ouais, il s'amuse. C'est pas la pince qu'il faut attaquer, c'est le... Attends, je vais te le reprendre par la patte. Pour les nourrir, on utilise donc, des petits souriceaux, donc des proies adaptées à leur taille. Je les chauffe un petit peu dans de l'eau chaude, en fait, au bain-marie. Tout simplement pour être sûr que l'animal soit un petit peu chaud comme s'il était vivant, pour donner envie aux petits bébés bois de les manger, tout simplement. Même moi qui n'aimais pas ça, ça serait limite aussi... Ah ouais? Enfin, qui n'aimais pas ça. J'étais pas trop fan au début des serpents. Plutôt, a priori, je connaissais pas beaucoup avant de venir travailler ici. Ils sont moins compliqués à nourrir que les adultes. Hein. Attendez, cherchez pas le même. Un coup de tête. Mais ils ont faim, ces petits bouts de chou. Je vais pas le mentir, j'ai une petite appréhension, moi, avant d'aller les nourrir, parce que je suis moins à l'aise avec les bébés, comme j'ai pas l'habitude. Pour moi, ils sont un petit peu plus vifs et forcément, j'apprends un petit peu le moment où je soulève le couvercle, parce que je me dis, ils ont faim, il y a quand même du monde. Et si ils se faufilent un peu partout, il faut s'amuser à leur courir après, ça va pas être drôle. Oh, mais ils les engloutissent vite. Ouais. Quand on travaille dans un parc animalier ou dans un zoo, il faut vraiment être flexible. Même si on a des petites appréhensions, on prend ce qu'on nous donne, entre guillemets, au début comme travail. Et même s'il faut commencer avec ce qui nous plaît le moins, on le prend et on s'adapte. Et moi qui n'aimais pas du tout, au final, j'apprécie vraiment tout ce qui est reptile. Et lui, je crois pas qu'il ait mangé, hein, celui-là. Celui avec les belles couleurs. Si. Ah bon?
Ils ont tous Et donc, sa les tête. belles couleurs au bout de la queue. Ah d'accord, c'est normal. Et voilà, comme ça, tout le monde est nourri. Ah, ils sont trop mignons. Ça reste un très bon moment passé avec Pierre en plus, donc un moment génial. Juste, j'ai adoré. It might seem crazy what I'm about to say. Sometimes she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon, I can go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Clap along if you feel like a warm breath out the roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Je suis trop contente, quoi. J'avais trop la flemme de revenir. Et d'un coup, j'ai fait mais non, mais il y a peinture au chat. Ah bah c'est bon, je suis motivée. Aujourd'hui, avec Lorraine, on va faire une activité juste trop chouette. En fait, on a prévu de faire de la peinture avec les chimpanzés. L'idée est venue d'une expérience que j'ai vue sur internet d'un éléphant qui est en train de peindre. Et du coup, j'ai dit pourquoi nos chimpanzés ils n'arriveraient pas à le faire. Et du coup, on est parti dans l'idée et on est trop contente. Qu'est-ce que c'est tout ça? Regardez, ça ce sera pour après. C'est de la peinture les loulous. C'est de la peinture et on aimerait bien que vous nous fassiez des très beaux dessins. Comme ça, on peut décorer nos maisons après avec. Et on pensera tout le temps à vous. On rentre dans le bâtiment et on se dit, on va se mettre dans la petite loge, en fait, leur petite loge de nuit. Parce que c'est vrai que les grilles, en fait, ont des trous plus gros. Du coup, ce sera plus simple pour eux. Regarde, Hugo, le pinceau, là. Hugo, regarde. Tiens, je te donne une feuille peut-être. Regarde, après, regarde là. T'as vu? Regarde, Hugo. Hugo, Arrêtez de m'allumer pas quand ça regarde. l'intéresse. Je suis en train de te faire une œuvre abstraite moi aussi. Kaline, Kaline, regarde, avec le pinceau. Kaline. Le chimpanzé, c'est vraiment un animal qui nous comprend. On peut lui parler, il n'y a pas besoin d'être abrutissant avec lui ou quoi que ce soit. Pour moi, ils peuvent nous comprendre. Il suffit juste de leur montrer. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser tranquillement, à leur hauteur. On va essayer de prendre une feuille, tremper le pinceau, leur montrer, regarde, quand je trempe, ensuite je mets sur la feuille, ça marche. T'essayes, Kaline? Regarde. Tu vas essayer, poupée? Tu vas essayer, Kaline? Mayumba, tu veux pas revenir? Petite poupette avec ton... Sur la feuille, ma Kalinette. Heureusement qu'elle est pas toxique, hein. Sur la feuille, ma poule. Et après, tu dessines. Et puis en fait, quand on commence à tendre les pinceaux avec de la peinture dessus, et tout de suite, ils mangent la peinture. Kaline, je pense que c'est celle qui Regarde, peut Kaline. plus y arriver. Regarde mon doigt. T'as vu? Et regarde mon doigt. Ouais, avec ton doigt? Ouais. Et sur la feuille, ma Kaline, sur la feuille. Elle veut la prendre. Moi, non, tu peux pas la prendre, ma Kaline. Du coup, on se dit, ils sont tellement en plus à fond sur leur pinceau, on va les mettre un peu de côté et on va essayer de leur montrer avec le doigt. Hugo, regarde. Là, avec ton doigt. Tu nous le rends? Donc, faut se méfier parce que des fois, il rend, mais c'est pour qu'on s'approche. Regarde. Et hop. T'as vu? Bah oui, tu peux toucher. Regarde, on peut faire avec le doigt aussi, Hugo. Regarde. Avec ton doigt. Tu veux nous faire une belle empreinte, Hugo? Il veut la prendre. Ouais. Hugo, c'était pour faire des tâches. On le laisse un peu. Mais en fait, c'est parce qu'il veut lécher la peinture qu'il y a dessus. Ah, ils aiment vraiment ça, le goût. C'est comme nous, hein, si par exemple on nous sent, je sais pas, quel est l'instrument de cuisine qu'on n'a jamais vu et qu'on nous dit tiens, tu te débrouilles, on saura pas faire, on comprendra pas comment ça marche. Là, c'est exactement la même chose, c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de bien leur remontrer plusieurs fois pour qu'ils arrivent à comprendre petit à petit en fait. Ok, on essaye une autre couleur. Allez, du jaune. Et Kaline, regarde. Avec ton pinceau, tu fais des taches. Ou tu prends ton petit doigt, tu trempes ton petit doigt et tu fais des taches. Même sur le carton, si tu veux. Essaye. Ouais. Oui. Et taches.
Ouais, elle veut le prendre. Non, tu peux pas le prendre, ma poule, par contre. Voilà, tu prends avec ton doigt et tu fais des petites taches. Oui! C'est trop bien, ça, ma poule! Et pour le coup, en fait, trop fort, c'est Kaline justement qui comprend elle aussi et qui nous fait une jolie petite empreinte. Ils sont tellement intelligents et de voir ça en face de toi, de voir, je dirais pas des preuves parce qu'ils n'ont pas besoin de le prouver, on sait qu'ils sont intelligents, mais de voir justement tout ce qu'ils savent faire vraiment juste en face de toi, ben c'est juste super impressionnant. On le sait, mais c'est pas pareil que de le voir en fait. On recommence. Je suis sûre, avec de la persévérance, ça va marcher. Ouais, ou avec ton doigt, Mayou, et après tu fais ça. Trempe. Et là, tu fais ça. Mayou, tu fais ça et ça. C'est génial de montrer à un chimpanzé quelque chose et puis qu'il le refasse après juste devant toi. C'est incroyable. Cet animal, Enfin, pour moi, il est à part parce que peut avoir une super interaction et un vrai lien qui se crée. Et c'est vraiment génial comme sensation. De leur montrer quelque chose, ils le refont juste derrière. C'est génial. Mayou, regarde. Mayou, regarde le pinceau. Et tu fais ça. Là, c'est vraiment un premier test, donc c'est vraiment que le début. Après, justement, je pense que plus on va y retourner, plus on va essayer de leur faire comprendre. Donc ça va finir par bien marcher. Je vais avoir un beau tableau de chimpanzés. Bon, on arrête là le premier essai, les petits loups, ou... Je pense que ça va être négatif. Si vous vous agacez, vaut mieux pas. On a envie que les animaux soient bien, qu'ils mangent bien, qu'ils dorment dans du propre, etc. Bien sûr. Donc tout ça fait partie du métier. Mais pour moi, l'enrichissement, c'est vraiment le moment important pour eux. Même s'ils n'ont pas peint, ils nous ont pas fait un Picasso, on s'en fiche. Ils sont occupés pendant je sais pas combien de temps. L'enrichissement, c'est ça le but. C'est juste qu'ils s'amusent et qu'ils s'occupent. Je suis quand même contente. Ouais, moi aussi, trop contente. Et puis, c'est sûr que ça va finir par marcher. Ouais. Faut qu'on le refasse de temps en temps. Ouais. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. Yeah. I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. Je pense pas que c'était ça vraiment qui se passait. C'était très voleur. Ce matin, en fait, avec Camille, nous avons une mission. Un de nos pensionnaires a disparu. Il faut qu'on retrouve ce pensionnaire. Donc là, Camille, on est à Nosy Combat. Ah, c'est ça, Nosy Combat. Notre mission du jour, c'est retrouver Coin Coin. Mais il y en a deux là-bas. Mais non, ça, c'est les canards de Meuler. Il est comment? C'est le petit canard de Madagascar. Il est tout petit, il est trop mignon, il nous suit tout le temps Et de normalement. quelle couleur? En fait, il s'agit de Coin Coin. Coin Coin, c'est un petit canard qui vit sur Nosy Combat. Une petite sarcelle. Et qui est trop mignon, qui n'arrête pas de suivre les soigneurs, enfin, qui est vraiment adorable. Et Coin Coin a disparu, n'a pas été vu depuis 2 jours. Donc ça, c'est la mission. On va déjà aller voir derrière les bâtiments. Avec le gang de Lémuriens, on ne sait jamais. La mafia des Lémuriens a encore frappé. Ici, au zoo, on a donc un groupe de 13 katas qui vivent sur Nosy Combat. C'est des animaux qui nous en font voir de toutes les couleurs. Et moi, je les appelle le gang, en fait. Tu l'as trouvé? Bah non. Bouge-toi un peu, Camille. Je sais pas, c'est quoi son petit coin favori? Bah, je sais pas, faut fouiller. Je vais peut-être demander aux stagiaires, ça se trouve, ils l'ont déjà vu ce matin, on cherche pour rien. Piche est très très inquiet, c'est vraiment ça j'ai l'impression que ça le bouleverse, qu'on ait pu perdre Coin Coin. Donc on part sur Nosy Combat le chercher. Le problème de Nosy Combat, c'est qu'il y a beaucoup de végétation sur cette île et le problème, c'est que du coup c'est compliqué d'aller regarder partout et de trouver Coin Coin dans tous les fourrages. C'est un peu grassouillé tout ça là. Regarde ça, c'est quoi ce gros bide là? Petit Coin Coin. Retrouver un petit canard
Dans Nosy Combat, c'est quasi impossible, mais bon, on va quand même faire une battue, on va quand même essayer de chercher avec Camille. On sait jamais, normalement, il vient tout le temps dans nos pattes, donc peut-être qu'il est là et qu'ils l'ont pas vu simplement. Ah, le gang! On peut pas dire que le gang de mecs qui kata soit suspecté, parce qu'en général, ils s'en prennent pas aux canards. Puis les canards arrivent bien à s'enfuir, donc je les mets hors de cause. Petit coin. On va aller voir dans le regard. En fait, un regard, c'est une évacuation d'un bassin qui est assez profonde. Donc il y a une buse en ciment autour. Et j'ai toujours peur qu'un canard tombe dedans, ou un lémurien. Donc il y a une plaque dessus, mais on sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une personne qui ait poussé la plaque sans le vouloir. Donc je vais quand même aller voir dans ce regard si des fois j'ai pas mon petit coin dans le fond. Oh, c'est pas possible. Aïe, je me suis mis la plaque sur le doigt. J'y vais avec un peu d'appréhension, j'ai pas envie de le retrouver dans le fond, il est mignonne ce coin. Il est pas dedans? Pas de coin. Et il n'y a pas un autre endroit où ils aiment bien... Bah, on va peut-être aller voir derrière les tortues. Et puis, il n'y a pas de coin dans le fond. Donc déjà, soulagement, coin n'est pas mort dans le fond du regard. Bah là, je m'inquiète un peu quand même pour le canard. Hein. Il a pas pu se barrer, il n'y a pas un petit trou quelque part où il aurait pu passer? On va faire le tour par le bas, puis sinon on va laisser tomber la battue parce que va trouver un canard dans une... Du coup, aucune trace de coin, pas d'indice. Donc ce qu'on va faire, c'est que si des fois demain il est pas là, on va rameuter toute l'équipe, on va se faire une vraie battue de Nosy Combat et on sera obligé de tomber dessus. Bon alors, petit coin. En général, il est par là. To be rude, but I look so damn good on ya. Ain't got time right now. Miss me with that, what's your name? Your Sayana, it's Lada-Tai. I just called an Uber and it's Lada-Tai. Oh my God, what is this? Want you all in my business, baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens then. No, I can't be responsible. On a décidé avec Camille de peser toute notre petite famille de suricates. Les suricates, en fait, c'est fait la première fois qu'en passant devant, on se dit qu'ils sont peut-être un petit peu gros, notamment un, le plus jeune, qui nous paraît vraiment très gros. On a tout? Ouais. Les épuisettes, on est parti, je pense. Donc on y va, donc on récupère tout le matériel nécessaire pour la peser. Allez les gars! Ouh là là! Ils vont passer par où? Sortir par où? Pour attraper un suricate, il faut courir vite, se munir d'une épuisette, d'une paire de gants et avoir de la chance. C'est pas du tout facile de les attraper parce que ça bouge partout, ça se cache, c'est un peu compliqué, mais donc c'est Jojo qui s'y lance avec la paire de gants et l'épuisette. Et finalement, c'est limite aux gants qu'on arrive le mieux à les attraper. C'est bon. T'en as un? Ah oui, bonhomme. Vous avez 2 secondes de répit, les Ça, autres. c'est un bébé d'il y a 2 ans. Donc lui, il a l'air plutôt pas mal niveau poids, on le voit, hein, il a la ligne tout simplement. Là. Ok, c'est le 48-16. Il faut identifier les animaux déjà, donc on a un lecteur de puce en fait pour savoir qui est qui, pour qu'on puisse ensuite faire une courbe de poids. Est-ce qu'on connaît le poids moyen dans le suricate? On ira voir son panneau pédago. 700 grammes en moyenne. Ça va être compliqué. 1,3 kg. 1,3 kg. Donc le poids moyen d'un suricate est entre 700 et 900 grammes. Donc 1,3 kg, on est déjà bien au-dessus. Ça, c'est encore un jeune. Attends, je me mets pas à 0. J'ai fait une bêtise. Vous avez Allez. vraiment des petites dents, bande de fous. C'est prête? Allez, 1, 2, 3. Ah la vache. Non, ils sont... Eh oh, on se calme les enfants là. Bah, 1,310 kg. Bah, s'ils font tout ça. On décide d'attraper le deuxième en fait pour vérifier son poids. Pareil, 1,3 kg. Ah! Attends. J'en ai un obèse là. Il reste qui là-dedans? Bon, celui-là, il est bien lourd, donc c'est bon? Allez, Dis vas-y. quand t'es prête. Allez, 3, 2, 1, go. Oh la vache, c'est une vache le truc. 1,6 kg.
Ouais. 1,6 kg. 1,6 kg. Là, c'est de l'obésité, quoi. Là, on a du gros format. 1,6 kg, on disait que le poids moyen, c'est 700-900 grammes. Donc, on est quasiment au double du poids. Donc, c'est comme si nous, on devait perdre la moitié de notre poids. Oh, ils sont trop mignons, ils dorment tous. Oh, on est bien finalement dans notre boîte. Bon, oui. Allez-y. Ouais. Bah oui. Hop, les copains, c'est la liberté. Oh, il est vraiment obèse, mais dis pas qu'il fait le même poids que l'autre. Il bleu-bloque de partout. Il va vraiment falloir les faire maigrir. Ça va être tous les jours, un régime sec. Il faut le faire pour leur bien-être. That's the way it was. Happened so naturally. I did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Ain't nobody loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better. Je vais à l'enclos des Grésilles, tout simplement pour tester un enrichissement pour les ours. J'espère que ça te suffit, ça. Ouais, très bien. Bah tiens, tu vas m'aider. Parce que Cyril est bien occupé. En fait, quand l'enclos des ours a été conçu, on avait créé un système d'enrichissement qui nous permettrait de lancer du poisson directement dans les cascades. Comme ça, une fois que les animaux sont dehors, on peut se permettre de les renourrir avec du poisson vivant ou mort dans les cascades. Alors, ce qu'on va faire, toi, tu vas mettre 2-3 poissons là, Ouais, t'allumes la vanne à fond, d'accord. et moi, je vais aller voir la cascade si je vois les poissons sortir. Ah, d'accord. D'accord? Donc il y a une sorte de gouttière qui a été fabriquée avec un trou dedans, avec une vanne pour mettre de l'eau à haute pression, pour en fait pouvoir jeter les poissons directement dans les cascades. Pour quand les grésilles soient là, en fait ça recrée par exemple la saison des remontées de saumon des rivières. C'est bon, Priscilla, je suis en place, hein, tu peux... En fait, cet enrichissement, ce sont des tuyaux donc, qui partent du sas d'entrée à l'enclos. Et ça passe dans le sol et ça va directement jeter de la nourriture dans les cascades, directement dans l'enclos. Comme ça, on peut nourrir nos animaux sans avoir besoin de les rentrer ou de leur jeter par-dessus. T'as ouvert à fond? Ouais, Et le poisson, il est parti? Ouais, j'en ai mis 4 là. Ils sont partis? Ouais. C'est un moment sympa parce que c'est trop cool en fait de voir le poisson, de mettre le poisson dedans, d'ouvrir l'eau et de le voir partir à pleine balle. je crois que ça bloque quelque part, hein. Parce que là, l'eau, elle reflue. Elle remonte par là. Je pense qu'ils doivent être bloqués quelque part. Sur le premier essai, on arrive à envoyer les poissons, on envoie de l'eau, ça ne sort pas, et au bout d'un moment, l'eau remonte, donc c'est bouché. Je sens que ça va être encore un succès, ça. Tu veux l'enlever? C'est bouché, hein. On va voir, c'est bon sur les poissons. Est-ce que vous les avez lancés là? Et ça sort pas? Non. Ou alors c'est sorti dans la petite, mais non, parce que là, ça coule même plus.
Quand je balance de l'eau, ça rafoule. Il doit être coincé quelque part dans les canalisations. Mais le problème, c'est qu'on a regardé, on a essayé d'éclairer un peu à l'intérieur, mais on voit rien du tout. Je pense qu'il doit être à un endroit où on n'a pas de portée, en fait. J'essaie d'enlever un poisson. Mais là, je vois pas où ça. Ah bah là, les poissons ils ont disparu. Hein. Là, les poissons ils sont enterrés en fait. Les poissons sont dans les tuyaux, mais les tuyaux sont sous terre et ils ont dû partir, mais ils vont rester bloqués sous terre. Je pense que le système il est naze. Donc là, les poissons ils vont pourrir sous terre quoi. Là? Ouais. D'accord. Non bon bah d'accord, bon, on a essayé au moins, on sait maintenant, on est fixé. C'est pas bon tout de suite parce qu'il va falloir faire quelques petits travaux pour pouvoir remettre cet enrichissement en route. Mais ça va être super, on va réussir à le faire, ouais. Ça fait 16 ans quand Chloé existe, on n'est plus un an près, quoi. J'ai une mission un petit peu particulière en fait, puisque je présente les activités d'un sanctuaire en Afrique. Ça marche bien, les gens s'intéressent un petit peu à la conservation des chimpanzés, donc c'est cool. Surtout la nouveauté cette année, c'est notre stand de maquillage. Céline me demande de me faire maquiller. Tu veux te voir? C'est un concept. Magnifique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'Otari. C'est l'heure du spectacle avec les Otari. Aujourd'hui, c'est mutinerie. Allez, ça suffit, allez. Mon idée enrichissement, c'est poil alpaga. Ça va être marrant, leur réaction, ça se trouve, on va les voir s'envoler, enfin, on va les rendre fous, alors on rigolait. Sauf que c'est vraiment ce qui s'est passé. Tommy, où mon petit canard? En fin de journée, j'ai un appel de Tommy, le stagiaire Canoë Combat, pour me dire que Coin est revenu. Il est là! Par contre, il a pas mangé. Il a pas mangé. Bah, ça fait... Si, il a mangé, mais ça fait 3 jours qu'on l'avait pas vu, donc... Oh, bon, il doit aller manger, t'inquiète pas. Hein. Ouais, après, c'est un cadeau. Je suis content, je m'ai commencé vraiment à me dire que, bah voilà, c'était... Coin avait vraiment disparu, c'était la fin de Coin. Et ben non, Coin est toujours là, donc je suis content. But you when you dance.